Mesdames et messieurs, je pense qu'il est le temps imparti pour démarrer notre conférence en ligne dont le thème est dématérialisation des paiements dans le commerce et la distribution, enjeux et perspectives, le cashless. Je tiens à remercier vivement toutes les personnes présentes, connectées avec nous à cet instant. Les paiements électroniques devraient représenter près de 726 milliards de transactions dans le monde en 2020. Un chiffre en forte progression porté en premier lieu par les pays émergents. Le secteur des paiements numériques a connu de nombreuses innovations au cours des dernières années, notamment les paiements en temps réel, les portefeuilles mobiles, ces facteurs ajoutés à d'autres dans la crise sanitaire inédite du Covid-19 ont contribué fortement à la croissance du secteur. Si le recours aux espèces reste prédominant dans de nombreuses régions du monde, surtout pour des transactions de faible montant, l'adoption des paiements électroniques est de plus en plus répandue, souligne le rapport mondial sur les paiements réalisés par le cabinet Capgemini et le groupe bancaire BNP Paribas. Une prévision de 21,6 de hausse annuelle est annoncée par le même rapport. Cette croissance est largement nourrie par les marchés en développement où le nombre de paiements électroniques bondit de 21,6 sur une seule année, contre une hausse de presque 7 au sein des marchés dits matures. Dans le secteur des transactions interentreprises, la même tendance est à l'œuvre grâce à la numérisation des factures, l'apparition de cartes virtuelles ou encore de solutions financières et comptables digitalisées. Au Maroc, la généralisation du paiement électronique à l'ensemble des opérations et acteurs du commerce et de la distribution constitue encore un véritable défi. En effet, les canaux de paiement électroniques peinent à se généraliser dans le monde des affaires et ce, malgré la multitude des avantages qu'il représente, que ce soit en termes de facilité d'échange, de sécurité des opérations ou bien de gains par rapport aux coûts et délais de transaction. Par conséquent, la prédominance des canaux de paiement traditionnels continue et persévère. Alors, pour quelles raisons? À quel niveau se situent les blocages? Sont-ils d'ordre technologique, administratif, de gouvernance ou autre? C'est pour débattre de ces questions que nous sommes accompagnés de M. Mohamed Ouajir Sbehi, président exécutif de Tijara 2020. Bienvenue avec nous, Monsieur le Président. Monsieur Sarrach, représentant de Monsieur Abdouah Bahal, directeur général du commerce, ministère de l'Industrie, du commerce, de l'économie verte et numérique. Monsieur Mikaïl Nasseri, directeur général, Centre monétique interbancaire. Madame Fedwa Jouali, Head of FinTech and Payment Development à la Banque centrale du Maroc. Bienvenue parmi nous, Madame. Vous suppliez Madame Hakima Lalani qui s'excuse de ne pas être des nôtres aujourd'hui. Monsieur Larbi Lalaoui Belriti, directeur général de Joumia Maroc. Monsieur Jalal Benhayoun, directeur général Portnet SA. Et bien entendu, l'aimable présence et co-modération de Madame Nawal Aidaoui. Bienvenue, Mesdames et Messieurs, et merci de votre présence et de votre implication dans ce débat. Dans un premier temps, je convie Monsieur le Président de Tijara 2020 pour le mot de bienvenue. À vous la parole, Monsieur le Président. Merci Simonet pour votre présentation. Bonjour les amis, bienvenue parmi nous pour ce webinaire autour donc du e-commerce. Monsieur le représentant du directeur général du commerce auprès du ministre de l'Industrie, du commerce, de l'économie verte et numérique, Monsieur le directeur général de Portnet, Madame la représentante de la directrice de surveillance des systèmes des moyens de paiement et inclusion bancaire en charge du Head of FinTech and Payments Development à la Banque centrale du Maroc, Monsieur le directeur général du Centre monétique interbancaire, Monsieur le directeur général de Joumia Maroc. Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Il m'est un immense plaisir d'inaugurer ce webinaire riche tant par sa thématique d'actualité et ancré quotidiennement dans nos nouvelles pratiques commerciales au quotidien, que par la qualité des intervenants que je remercie vivement pour leur présence et à qui je souhaite chaleureusement la bienvenue. Je saisis aussi cette occasion pour souhaiter la bienvenue aux nombreuses personnes physiques et morales qui nous accompagnent ce jour et qui certainement enrichiront le débat par leurs contributions respectives. Le volume mondial des transactions sans espèces réalise progressivement et chaque année une progression de plus de 12%. Cette progression est largement nourrie par les marchés en développement où le nombre de paiements numériques croît d'une manière plus accentuée qu'au sein des marchés qui sont dits matures. Dans le secteur des transactions inter-entreprises, la tendance est à la généralisation grâce à la numérisation des factures, l'apparition de cartes virtuelles ou encore des solutions financières et comptables digitalisées. Dans un monde de plus en plus global et globalisé, de plus en plus mouvant, grâce à une forte contribution des nouvelles technologies de l'information et de la communication, le secteur de la grande distribution,
les secteurs des loisirs, les médias, ainsi que les paiements sans contact par différents moyens devront favoriser la progression des paiements électroniques. Dans notre pays, l'activité totale du paiement électronique s'élève à plus de 148 milliards de dirhams au premier trimestre 2020. Au premier semestre 2020, pardon. Elle comprend les opérations de retrait d'espèces sur les guichets automatiques, les opérations de paiement avec les commerçants et les e-commerçants, le paiement au guichet automatique par carte bancaire, ainsi que les opérations d'avance de fonds par carte bancaire étrangère. Ces paiements englobent les transactions dans la majorité des acteurs de la grande distribution, les acteurs de l'habillement, les stations de service, le secteur de la santé, les magasins d'électroménager et beaucoup d'autres secteurs de la grande distribution et de la grande consommation. Toutefois, le volume de cette transaction ne devrait en aucun cas occulter celui des transactions qui s'opèrent via le cash, générant naturellement des inconvénients multidimensionnels sur la structuration du secteur du commerce et sa modernisation, et surtout pour la lutte contre l'informel. C'est dans ce cadre-là que la Fédération Tijara 2020, acteur agréé engagé, acteur économique engagé, milite pour un secteur moderne, structuré et agissant citoyennement pour l'essor socio-économique de notre pays. Les enjeux de la digitalisation et du paiement électronique composent un vecteur de modernisation clair pour notre commerce. Ainsi, notre fédération lui a consacré un volet important dans son livre blanc, le livre qui reprend les éléments stratégiques de la fédération, et lui a dédié une commission thématique afin qu'il contribue efficacement à son développement et au développement du secteur. Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir de vous informer que dans le cadre de cette mise en place de notre commission e-commerce, la commission a été créée la semaine dernière, a été prise en charge par Si Belriti, ici présent, directeur général de Joumeya. Et par là même, j'ai le plaisir aussi de vous informer de la mise en place d'une convention entre Tijara 2020 et le CMI porté par Sid Nasseri, qui fera donc l'objet d'une discussion au cours du webinaire. Cette convention a pour axe stratégique d'accompagner le secteur dans le développement donc de la dématérialisation du paiement, accompagner le secteur par la formation, par l'utilisation et surtout par la conduite du changement. Je vous souhaite un excellent webinaire et nous restons donc en contact. Très bonne soirée. Merci, Monsieur le Président, de ce mot de bienvenue. Vous avez mis en exergue la progression annuelle des transactions électroniques, la tendance à la généralisation au niveau des entreprises, l'apport des technologies dans un monde qui devient de plus en plus globalisé, vous l'avez souligné, l'évolution du paiement digital au Maroc, sans occulter pour autant le recours au cash qui reste prédominant, et vous avez clos par l'effort ou la contribution de Tijara 2020 au développement de la digitalisation des paiements électroniques. Petite question avant de passer aux questions aux autres panélistes. Y a-t-il aussi d'autres interactions avec d'autres acteurs de l'écosystème au niveau de Tijara 2020? Monsieur le Président, à vous la parole. En effet, dans le cadre de ce projet stratégique, donc d'accompagner le secteur par la digitalisation et par la dématérialisation du cash, nous avons effectivement des interactions avec plusieurs organismes institutionnels, et notamment donc, nos ministères de tutelle avec lesquels nous travaillons aujourd'hui, donc un projet de convention pour la mise en place donc, de forums de formation au niveau des régions pour accompagner entre autres les commerces de proximité sur une sensibilisation beaucoup plus approfondie pour leur permettre donc de passer à la dématérialisation des transactions commerciales.